Bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus. Nouvelle capsule avec un nouveau tirage. Alors, passé, présent, futur. C'est parti. Allez. Dans le passé, on nous parle de nouvelle vie et d'équilibre. Oui, donc vous avez mis en place quelque chose, un nouveau départ qui est, on me dit, qui est en équilibre, donc qui est positionné aujourd'hui. Et on va voir ce qui sort. Ah, dans le passé, il y a eu comme quelque chose qui vous a délivré, on me dit. Vous avez reçu quelque chose qui appartenait à l'ordre du rêve. Et c'est pour ça qu'on voit la nouvelle vie et l'équilibre. Donc, dans le passé, il y a bien eu une construction sur le fait de recevoir des cadeaux et de prendre ça vraiment comme une nouvelle ouverture et de trouver son équilibre. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici, dans ce passé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, vous a rendu heureux, vous a donné ce sentiment d'équilibre et surtout ça appartenait à un rêve. Ah d'accord, le travail. Alors je la remets à l'endroit. D'accord. Ouais. Donc il y a eu un renouveau dans le passé, dans le travail. Vous avez fait mourir quelque chose qui vous a permis de retrouver un élan de vie, qui vous a permis d'instaurer très certainement une activité professionnelle qui vous tenait à cœur, quelque chose vraiment qui vous faisait vibrer, hein, puisque là, avec la mort, on voit clairement que sur le plan professionnel, il y a eu une transformation. Donc c'est peut-être ça le rêve, hein, c'était la transformation de cet espace professionnel. Et pour moi, vous avez réussi dans le passé. Il y a eu une transition professionnelle qui a fonctionné, qui a réussi et qui vraiment vous a apporté un équilibre dans votre existence. Et donc la carte de synthèse, vous voyez, trésor caché. On vous dit vous avez ouvert une partie du trésor. Voilà. Et aujourd'hui vous en êtes là. On va voir. Oui, il y a sûrement d'autres choses à découvrir, oui. Je pense, par rapport à cette carte. Et c'est celle-ci qu'on va garder du passé. Oui. Donc là, j'ai des personnes qui, dans leur passé, se sont affirmés et se sont construits dans un domaine professionnel de prédilection puisque vous étiez pleinement satisfait de ce domaine professionnel. Allez, présent. Bon, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Et ce qui vous perturbe, alors même s'il y a une perturbation, c'est pas pour autant que ça bouge, ou c'est pas pour autant que, peut-être, alors ça peut être vous, comme ça peut être une personne, on ne sait pas encore, on va voir. Alors, ce qui vous interroge aujourd'hui n'interroge pas un tiers, ou le tiers que vous voudriez, ou alors ça, ce qui vous interroge ne vous fait pas bouger pour autant. Hein, il y a quelque chose comme ça ici, on va voir. Ouais, moi j'entends, vous réfléchissez, et c'est pourquoi cette nonchalance, c'est pourquoi ces états vibratoires là, qu'est-ce qui font que ça hésite, pourquoi ça existe, pourquoi j'hésite en fait. C'est peut-être une passivité, vous réfléchissez peut-être à une forme de passivité. On va peut-être les mettre là, chérie, pour mieux les voir, voilà. Communication et le cadeau. Alors, vous essayez de communiquer avec quelqu'un qui vous semble de marbre ou ne vous portez aucun intérêt dans le présent. Et vous souhaiteriez peut-être que cette communication s'ouvre et que ça se révèle comme un cadeau. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie de communiquer quelque chose, d'accord, vers quelqu'un, apparemment. Alors peut-être que même ce quelqu'un, vous ne le connaissez pas, parce que ça peut être une communication de l'ouverture, d'accord, où vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être une communication dans cette projection-là, ou alors aujourd'hui, vous essayez d'entrer en communication avec quelqu'un, vous avez peut-être même essayé à maintes reprises, et vous souhaiteriez qu'aujourd'hui, cette communication porte ses fruits, donne quelque chose, ou alors vous vous demandez s'il faut communiquer avec quelqu'un ou s'il faut ouvrir la communication qui peut-être pourrait vous apporter un cadeau. Donc, vous voyez, il y a vraiment plusieurs lectures ici. Oui, il y a aussi la communication, tout ce qui est avec l'autre peut être avec soi ici. Hein. Cet état de nonchalance qu'on ne comprend pas vraiment, et j'essaye de communiquer ce que je suis, c'est-à-dire ce que je représente dans la richesse du cadeau, mais j'arrive pas à on me dit à le déverser.
King of Cup. Le roi de coupe sur le secret. Ah, vous essayez de communiquer avec un amoureux qui pour vous représenterait l'amoureux. Mais qui aujourd'hui est encore secret. Alors soit cet amoureux n'est pas du tout réceptif, ou soit cet amoureux, vous ne l'avez pas encore rencontré. C'est pour ça qu'on a la carte du secret. Soit cet amoureux n'est pas réceptif parce qu'il a des secrets qu'il ne vous a pas dévoilés. D'accord? Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, il ne se présente pas comme un cadeau, mais c'est peut-être votre souhait, le cadeau. Ce serait que cette personne, aujourd'hui, soit le cadeau. Hein, mais vous ne le savez pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui bloque aujourd'hui, qui fait que vous ne savez pas si il ne veut pas vous dire toute la vérité ou il ne vous a pas dit tous les blocages qu'il rencontrait dans son existence, qui fait que il préfère aujourd'hui peut-être jouer la carte de l'évitement, oui, ce qui est tout à fait possible, ou aujourd'hui c'est vraiment quelqu'un, alors désolé de le formuler comme ça, mais qui ne vous porte aucun intérêt. D'accord? Et donc forcément, il n'y a pas d'interaction dans la communication. Ou aujourd'hui, vous réfléchissez à l'ouverture, à comment ouvrir les espaces de la rencontre. Et là, ça paraîtrait aussi complètement logique, d'accord? Puisque vous ne savez pas qui c'est, avec la carte du secret. Mais vous ne savez peut-être pas comment communiquer. Comment ouvrir cet espace-là. Oui. Ça peut être aussi avec vous-même, du coup, au niveau de cette ouverture, de cette réception, peut-être que vous n'arrivez pas à découvrir qui vous êtes, on me dit dans cet amour-là. C'est comme si vous aviez du mal à percer votre identité, votre amour de vous-même. Ou alors c'est comme si, malgré votre désir aujourd'hui de recevoir ce cadeau de l'amour, ouais, vous ne bougez pas pour autant. Ouais. Et vous vous demandez pourquoi. Oui. Ça peut être ça aussi. Oui, c'est ça. Hein? Ça peut être ça. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les cycles, les défunts et la divination. Alors pour moi, ça veut dire que vous arrivez en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine ici. C'est pour ça que je pense que vous réfléchissez beaucoup ici. Parce que on vous annonce que c'est la fin de cycle. Pour moi, au niveau individuel, si ça vous concerne personnellement, c'est que dans cette ouverture de l'amour, vous êtes en train d'éliminer, d'extraire tout ce qui a été encodé en vous et qui ne représente pas l'amour. Donc c'est toutes les valeurs de soumission, de souillure, d'appartenance à un tiers, de noirceur aussi, de rancœur, de haine, bref. Toutes ces valeurs qui en fait n'ancrent que du vide dans cet amour de soi. C'est bon ? Donc là aujourd'hui, voilà. Cette communication, elle doit vous mener quelque part, hein, puisque c'est votre interrogation aujourd'hui, quelle qu'elle soit, que ce soit vers un tiers, avec vous, vers une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, cette communication, ce que vous souhaitez, c'est qu'elle s'ouvre comme un cadeau. Donc je pense que derrière, on va nous dire comment ça peut s'ouvrir comme un cadeau. Allez. Le futur, allons-y. El futuro. El futuro. Ouf. Ok. D'accord. Bon. Il y a besoin sur l'épuisement. Oui. Il y a besoin de vous reposer ici. Il y a la nécessité même de vous reposer. Peut-être que là, on vous dit dans un futur plus ou moins proche, donc demain par exemple, ou ce soir, c'est aussi un futur. Il est possible qu'il faille écouter vos besoins de repos. Oui, même dans la journée. On vous dit c'est des petites phases de repos pour certains qui sont très fondatrices, c'est-à-dire que vous allez prendre ces temps de repos et ça va vous ouvrir des espaces de guérison. Mais on me dit si vous ne les prenez pas, forcément plus difficile de guérir. Vous savez que le repos apporte beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas que les espaces de guérison, ça apporte des compréhensions, ça apporte du discernement, ça apporte un calme intérieur aussi, on est beaucoup plus apaisé, ça apporte une régénération naturelle au corps et à la psyché, c'est-à-dire qu'on est plus apaisé, on est plus à même dans la réception des messages, de ses propres messages. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se repose, on n'est pas dans l'agitation. Hein. On est vraiment dans le calme. Et il n'y a pas nécessité de dormir forcément. Voilà. Pour avoir les bienfaits. Ici, la projection sur la maison.
Vous vous projetez... alors, Beaucoup de pensées. ouais. Il y a quelque chose dans un futur... Alors moi, je pense à un déménagement. Je pense que vous allez sûrement vous interroger peut-être sur un changement de lieu de vie, sur un déménagement ou sur aller, c'est la même chose, mais aller habiter quelque part peut-être dans la composition d'une famille aussi. Ça peut être ça aussi. Oui. Donc il se peut que dans ce futur, il y aura à réfléchir eh bien, sur une habitation. Hein, sur une habitation soit commune ou soit sur un nouveau lieu d'habitation. Ici. Oui, c'est complètement en lien avec la notion d'épuisement. Peut-être que vous avez besoin d'un nouvel environnement pour pouvoir trouver un autre espace de repos. Oui, pour pouvoir vous régénérer. C'est tout à fait possible aussi. Ouais. Ouf. D'accord. Lourd. Ouais, c'est lourd. Alors, Alors, je te prends. ouais. Nettoyage. Madame d'épée, là, c'est pas une énergie de souplesse, c'est pas une énergie très sympathique, sauf que voilà, elle est assez tranchante. Elle a beaucoup de rigueur, cette énergie, et il y a quelque chose à laisser partir ici. Ici, c'est peut-être la projection d'une construction qu'il faut laisser partir. Idéal. Ouais. Idéal peut-être avec justement cette fameuse personne qui ne répondait pas à votre communication. Peut-être que voilà, il va falloir trancher, il va falloir vous positionner, puisque ma reine d'épée, c'est quand même la reine de justesse et de justice. Hein. On l'associe souvent à l'avocate, vous voyez. Donc c'est elle qui argumente dans les faits de ce qu'elle a pu constater, qu'aujourd'hui, eh bien, votre situation du présent, vous allez le constater dans un futur plus ou moins proche. Cette activation à vouloir absolument peut-être communiquer avec un tiers, pour que ce tiers devienne le cadeau dans la construction, eh bien, ça vous a complètement épuisé et que vous vous êtes complètement oublié dans vos besoins. Oui. Et donc, on vous dit, eh bien, il va falloir, parce que cette carte de l'automne, eh bien, elle représente ça, il va falloir laisser partir, en fait, la projection d'une certaine construction, très certainement avec un personnage, ici. Oui, c'est pas évident. Ça me fait bailler même. C'est parce que c'est des rêves. On me dit des rêves cauchemars. Alors, c'est des rêves qui peuvent paraître beaux dans l'illusion, dans la projection, mais ce qu'on me montre, c'est que ça a ancré beaucoup d'attentes, beaucoup d'énergie assez lourde. Je vois des gros nuages, quoi. Moi, ce que je vois, c'est que vous vous êtes énormément investi. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à lâcher. C'est pour ça que dans le futur, vous voyez, on vous parle de récolte, de bilan, de bonnes actions. Parce que dans un futur proche, vous allez poser le bilan de cette situation et vous allez bien vous rendre compte que cette situation ne vous a rien apporté, en fait. Et donc, c'est à partir de ce bilan que vous pourrez poser les bonnes actions pour vous. Oui, on me dit revenir aussi dans l'appréciation du temps. Parce que comme vous étiez en suspens dans l'attente peut-être d'un engagement extérieur ou d'un changement soudain de l'autre, vous vous êtes oublié. Et on voit le temps a coulé, le sablier il a perdu son sable, et on me dit il y a peut-être besoin ici de remplir la corbeille de fruits, quoi. C'est comme s'il fallait prendre le temps de régénérer, de vous redonner vie. Ouais. Vous voyez ce que j'ai quand même tiré pour être sûr, et voyez ce qu'on vous dit, c'est bien ça, c'est trouver un autre ancrage. Oui. Il y aura un autre ancrage à trouver que la projection du moment présent pour laquelle vous étiez resté peut-être convaincu, hein, et on vous dit vous allez être obligé de porter votre ancrage ailleurs. Oui, et même si vous avez vécu des choses assez douloureuses ou difficiles, on vous dit gardez le meilleur et allez chercher autre chose. Hein, restez sur on me dit l'état d'avancement ici, ce que vous avez appris. Vous voyez, on vous dit dans ce futur, on vous dit soyez fous, partez à l'aventure, partez à la découverte. Parce que ça veut dire que vous avez autre chose à vivre. Hein, et d'autant plus que ça vous épuise cette situation. On le voit bien dans le futur. Là, ce soir ou demain, vous allez être extrêmement fatigué de cette situation parce que ça vous tire dessus.
ça vous tire dessus. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas de résultat. Et vous vous évertuez à chaque fois à faire des efforts pour relancer cette dynamique qui ne donne rien. Et c'est pour ça que vous êtes épuisé. Donc là, on vous dit quittez le port, allez vous ancrer ailleurs et partez à l'aventure parce qu'il y a autre chose qui vous attend ici. Ouais. Hein? Donc le but, c'est vraiment de lâcher ce passé-là. De ne pas revenir sur des regrets, des remords, et de vraiment vous ouvrir à cette ouverture spontanée, en fait. Puisque quand on part, ou quand on démarre, c'est joyeux. Et c'est peut-être justement cette ouverture dans la communication. Alors vous étiez resté peut-être sur un tiers, mais c'est peut-être maintenant ouvrir sur les extérieurs pour avoir toutes les chances, toutes les opportunités sur votre voyage de rencontrer ce qui va vous correspondre. Voilà. Bon courage à vous, à bientôt. À bientôt.